Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 8 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aimez ou bien aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'enseignantes et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 8, qui sera enseignée le dimanche 22 octobre 2023, nous voulons étudier le thème « Comprendre le repentir ». Ou bien, si vous voulez utiliser un autre thème pour repentir, comprendre la repentance. Comprendre le repentir ou bien comprendre la repentance. En prière d'ouverture, prions. Cher Dieu, aide-moi à bien comprendre ce qu'est la repentance ou le repentir. Père, aide-moi à bien comprendre ce qu'est la repentance ou le repentir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à l'un des élèves de revoir la leçon de la semaine précédente qui était la description biblique du péché. Il incombe à l'enseignant de laisser l'un des élèves revoir le titre de la leçon, le point de prière si possible, le passage biblique, le titre de la leçon, le passage biblique, le verset à mémoriser et les deux grandes lignes, et ce qui résumait en quelques mots ce qu'il a appris de la leçon. En leçon d'aujourd'hui, passage biblique, notre passage biblique est tiré du livre de 2 Corinthiens 7, 9 à 10. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. Et comme dans la précédente leçon, dans la leçon des jeunes adultes, les passages bibliques seront tirés de la Bible, lui second par la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ça, c'est un passage vraiment clé en ce qui concerne le thème d'étude de cette leçon sur le repentir ou la repentance. Un verset à mémoriser. Rappelez-vous que la maîtrise de tout ce que vous faites, y compris le verset à mémoriser, les 3 clés, ce sont la répétition, la répétition, la répétition. Acte 3, 19. Acte 3, 19, la Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Acte 3, 19. Acte 3, 19. En introduction dans cette leçon, techniquement, la repentance est un changement d'avis, pas seulement un détournement du péché. Le mot grec traduit par repentance est métanoïa. Métanoïa. Et le sens est simplement un changement d'avis. Dans l'usage courant, cependant, nous parlons souvent de la repentance comme un détournement du péché. Dans cette leçon, nous discuterons du rôle du Saint-Esprit dans la repentance et de son résultat. Que le Seigneur nous enseigne lui-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le journal de l'enseignant qui comprend le but de la leçon, les objectifs d'enseignement, le plan d'enseignement, la revue du passage biblique,
la méthode d'enseignement, la gestion du temps. Nous tenons à rappeler aux enseignants qu'ils ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors toute cette partie lors de la classe. Mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi selon le cas. Dans cette leçon, nous voulons enseigner aux élèves la doctrine de la repentance. La repentance est une doctrine clé de notre marche chrétienne, de notre chrétienté. En méthode d'enseignement, nous étudierons la méthode d'enseignement magistrale, mais cela ne veut pas dire, comme j'ai l'habitude de le dire, de monopoliser la parole. Faites à ce que vos élèves disent et fassent des choses pour qu'ils puissent retenir 90% de ce qu'ils disent et font lors de la classe, après 72 heures ou 3 jours. En grande ligne de leçon, la grande ligne 1 dit l'œuvre de conviction du Saint-Esprit. L'œuvre de conviction du Saint-Esprit. Personne dans la vie ne peut se repentir si l'œuvre de conviction du Saint-Esprit n'est pas présente. Dans le point A, la repentance est souvent associée au salut dans les Écritures. C'est-à-dire à ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit commence son œuvre pour amener une personne au salut. En point 1, l'Esprit donne au pécheur une compréhension personnelle et une conviction infaillible pardon, que les faits concernant son état spirituel sont vrais. L'Esprit donne au pécheur une compréhension personnelle et une conviction infaillible sur les faits concernant son état spirituel et que ces faits sont vrais. Dans Jean 16, 8, Jean 16, 8 dit « Et quand il sera venu, il convaincra. » Quand il sera venu, qui? Le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En point 2, ces faits sont son péché, la punition éternelle qui lui est due pour son péché. En point 3, la nature substitutive de la souffrance de Jésus pour son péché, ainsi que la nécessité de la foi en Jésus pour le sauver de son péché. Dans Romains 6, 23, la Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » En point 4, de cette œuvre convaincante du Saint-Esprit, le pécheur se repent. Il change d'avis sur le péché, le sauveur et le salut. Dans Éphésiens 2, 8 à 9, la Bible dit « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, vous êtes sauvés, pas par le moyen de la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. » En point B, lorsqu'une personne repentante change d'avis au sujet du péché, ce changement, point 1, ce changement d'avis le conduit naturellement à se détourner du péché. Et le péché n'est plus désirable ou agréable parce que le péché apporte la condamnation. Dans Romains 5, 17 à 18, la Bible dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné sur lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » En verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Le pécheur repentant commence à détester ses méfaits
passé et commence à chercher des moyens de modifier son comportement. Dans Luc 19:8, la Bible dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque part à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Dans Acte 2:37, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Dans l'activité de classe 1, pourquoi pensez-vous que certaines personnes changent de comportement ou d'autres non, bien qu'elles soient soumises à la même atmosphère du Saint-Esprit et de la parole? Pourquoi pensez-vous que certaines personnes changent de comportement et d'autres non, et d'autres ne le font pas, bien qu'elles soient soumises à la même atmosphère du Saint-Esprit et de la parole? En grande ligne 2, les produits finaux de la repentance. Les produits finaux de la repentance. En point A, en fin de compte, le résultat du changement d'avis sur le péché est de bonnes actions. Dans Matthieu 3:8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes repenti de vos péchés et vous continuez à faire du mal. Ce n'est pas possible. En point 2, en point 1, le pécheur se détourne du péché vers la foi au Sauveur. En point 2, cette foi se manifeste en action. Dans Jacques 2:17, la Bible dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La Bible dit quelque part, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dans le point B, la repentance concernant le salut est un changement d'avis d'une étreinte du péché au rejet du péché et du rejet de Christ à la foi en Christ. Dans Éphésiens 2:1-5, la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. En point 1, une telle repentance est quelque chose que Dieu peut permettre. Une telle repentance est quelque chose que Dieu seul peut permettre. Dans Jean 6:44, la Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Point 2. Par conséquent, la vraie repentance biblique entraînera toujours un changement de comportement. Toujours. Et comme je vous l'ai dit plus haut, vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau, vous êtes chrétien, et vous continuez à faire du mal,
à continuer à faire des mauvaises choses, continuer à pécher. Non. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Il doit y avoir un changement total de direction. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En activité de classe 2, les élèves doivent partager leurs expériences sur une mauvaise chose dont ils se sont repentis. Les élèves doivent partager leurs expériences sur une mauvaise chose dont ils se sont repentis. En conclusion, votre caractère doit passer de pécheur à pieux si vous vous êtes vraiment et sincèrement repenti. Votre caractère doit passer de pécheur à pieux, doit passer d'un caractère pécheur à un caractère pieux si vous vous êtes sincèrement et vraiment repenti. Il ne s'agit pas seulement de se détourner du péché, mais de se tourner vers Dieu, puisque la nature abhorre le vide. Si vous vous détournez du péché, il y a un vide. Et seul Dieu, seul Jésus-Christ peut combler ce vide. Que vous le croyez ou pas, dans notre vie, il y a un vide que seul Jésus peut combler. Que Dieu comble et Jésus comble le vide qui se trouve en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. En évaluation, qu'est-ce que la repentance selon l'Écriture en une phrase? Qu'est-ce que la repentance selon l'Écriture en une phrase? En prière de clôture, Père, donne-moi à me détourner sincèrement de toute pratique impie dans ma vie. Père, donne-moi, aide-moi à me détourner sincèrement de toute pratique impie dans ma vie. Père, aide-moi à me détourner sincèrement de toute pratique impie dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Un devoir, noter 5 différences entre la repentance et le remords. Ça, c'est super, ça. Notez 5 différences entre la repentance et le remords que le Seigneur nous enseigne dans cette leçon au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous, frères et sœurs, et vous recevrez des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ. Repentez-vous, détournez-vous de vos péchés. Dès que vous vous détournez du péché, embrassez Jésus-Christ. Il se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Comme la Bible le dit dans l'Apocalypse. Il frappe à la porte de votre cœur. Ouvrez-lui, il entrera dans votre cœur et il gênera avec vous. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur et Maître personnel. Et tout ira bien et mieux dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Bonne étude, bonne écoute, que le Seigneur vous bénisse et vous aide et vous donne la grâce excellente de pouvoir prendre la meilleure décision qu'un homme puisse prendre sur terre, celle de donner sa vie à Jésus-Christ. Bonne écoute, bonne étude de cette leçon. Au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Au revoir.